tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il était temps, enfin une nouvelle vidéo face cam. Ça va faire extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo face cam. D'ailleurs je ressemble à rien, je tiens à préciser, je suis en pyjama. J'ai les cheveux gras dégueulasses, mais ça faisait extrêmement longtemps que je devais faire cette vidéo. Donc je vais vous la faire dans le plus simple appareil entre guillemets. Donc voilà, donc ça fait extrêmement longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que ça fait 6 mois maintenant que je suis en Corée. Et si vous vous souvenez bien, si ça fait un moment que vous êtes sur ma chaîne ou pas, j'avais fait une vidéo bilan numéro 1 au bout de 1 mois et demi en Corée. Et voilà, vu que ça fait 6 mois, je me suis dit il est temps de refaire un nouveau bilan en Corée pour expliquer voilà, tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Parce que ça fait quand même 5 mois environ que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas fait de point avec vous, etc. Donc je me suis dit il est temps de mettre les choses à plat parce qu'il s'est passé énormément de choses. Petite parenthèse, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous venez juste de découvrir mes vidéos, bienvenue. Je vous invite tout de suite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc mon Instagram il est juste en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je mets des stories sur Séoul très souvent, vous pouvez suivre mes aventures. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Donc voilà, donc très vite fait, je vais vous parler un petit peu de tous les points dont je vais parler durant cette vidéo. Donc j'ai mes petites notes. Donc premier point, je vous avais parlé de mes roommates, de mon appartement dans la première vidéo bilan. Donc on va refaire un point sur ça. Deuxième point, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est événement K-pop parce qu'encore une fois, la K-pop elle est très présente dans mon séjour en Corée. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait, de tous les événements auxquels j'ai pu assister depuis la dernière vidéo. Je vais vous parler également d'amour, donc ça je pense que ça va intéresser certains. Donc je crois que j'en avais pas parlé du tout dans mes vlogs précédents, ni même dans mes vidéos, mais j'ai eu un copain en Corée. J'en ai même eu deux, donc ça c'est une histoire compliquée. Le deuxième, je viens juste de me séparer, donc je n'en parlerai pas tout de suite. Mais voilà, ça fait un petit moment que je me suis séparée avec le premier garçon que j'ai rencontré ici, donc du coup mon premier copain coréen en Corée, enfin je sais pas trop comment vous voulez appeler ça, mais j'ai toujours voulu faire une story time sur comment je l'ai rencontré et pourquoi ça s'est terminé, pour la simple et bonne raison que la façon dont on s'est rencontré a été assez cocasse et improbable et tout le long de notre relation, plus la fin a été extrêmement mouvementée et voilà, j'avais vraiment envie de parler de tout ce qui est les différences culturelles, de tout ce que moi j'ai ressenti personnellement. Donc voilà, et pareil voilà pour ma relation qui vient juste de se terminer. C'est encore très compliqué, c'est très neuf entre guillemets, genre on vient juste de se quitter, il y a beaucoup d'histoires, donc je n'en parlerai pas, je ne vais pas faire de vidéo dessus tout de suite parce que on se parle encore, enfin on est en bons termes je pense, enfin bref. C'est une histoire très compliquée. Si un jour je sors une story time à propos de ce garçon là, vous le saurez, dites-vous juste, je vous dis juste que c'était une histoire courte mais extrêmement dure émotionnellement parlant. Juste je vous mets ça sur le tapis, vous laissez votre imagination après faire le reste. Mais bref, du coup là voilà, la prochaine vidéo que je sortirai ce sera une story time sur comment j'ai rencontré mon copain, donc mon ex en Corée. Donc juste pour petite information, petit hint entre guillemets avant la prochaine vidéo, c'était le delivery guy, donc du coup le mec qui qui fait les livraisons genre de nourriture et tout. Donc c'est pour ça que cette histoire elle est assez cocasse, improbable, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, j'avais vraiment envie de la partager avec vous, donc je vous le partagerai très prochainement dans une story time. Ensuite tout ce qui est bon, j'ai fait une bêtise, je voulais au tout début, si vous vous rappelez bien, vous parler de tous les points que j'allais aborder et au final je ne l'ai pas fait et j'ai commencé par parler du point amour, donc je vais tout de suite vous parler du point roommate, appartement, etc. etc. Donc tout simplement, si vous vous rappelez de la première vidéo bilan, j'étais très heureuse, je vivais dans une share house avec beaucoup de gens, j'avais entre guillemets une meilleure amie qui était devenue mon pilier, avec qui j'étais très proche, qui s'appelait Courtney et que vous avez vu dans énormément de vlogs, qui revenait très souvent dans mes vidéos et avec qui même j'avais tourné une vidéo mais qui n'est jamais sortie parce que il y a eu des problèmes avec cette personne. Et en gros les problèmes en question sont en priorité
lié à mon ex-copain. Encore une fois, c'est très compliqué et je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine storytime qui sera dédiée vraiment à ce copain et à mon ex-roommate. Mais la raison pour laquelle j'ai déménagé, c'est tout simplement parce que maintenant je suis juste à côté de mon école. Je peux aller à l'école à 5-10 minutes à pied. J'ai une grande chambre avec un grand lit. Une chambre privée avec un grand lit. On est 3 dans l'appartement, il n'y a jamais de bruit, c'est très silencieux. Alors que dans mon ancien appartement, en fait, c'était extrêmement dur sur le long terme à vivre parce qu'on était 3, 4, on était 5 dans l'appartement, dont 3 dans ma chambre à moi. Il n'y avait aucune intimité, on pouvait jamais rien faire. Heureusement, il n'y avait pas de couvre-feu, mais on pouvait inviter personne à la maison, que ce soit amis, copains, famille, on ne pouvait inviter personne. C'était très compliqué du coup de se sentir à l'aise et de se sentir à la maison. Donc j'ai tout de suite eu envie de déménager, voilà. Mais là par contre du coup, je vous ferai pas comment dire, je vous ferai pas de room tour tout de suite. Peut-être que je calerai un petit room tour très vite fait dans une des prochaines vidéos parce que tout bonnement mon appartement est extrêmement petit. Et aussi parce que là ma chambre est un petit peu en bordel, il y a des vêtements partout. C'est dégueulasse, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Courtenay et mon ancien appartement n'apparaissent plus dans les vidéos parce que j'ai tout bonnement déménagé et que je me sens beaucoup mieux dans cet appartement. Même si je me sens plus seule, je me sens quand même plus à la maison parce que je n'ai plus de bruit autour de moi, je n'ai plus cette impression d'être en colonie de vacances, que ce soit la soirée pyjama tous les soirs. Je me sens vraiment tranquille à la maison, donc c'est vraiment cool. Donc ensuite, troisième point qu'on va aborder dans cette vidéo sur mon bilan, c'est un petit bilan au niveau coréen, études, etc. etc. Donc comme vous le savez, si vous avez regardé mes anciens vlogs, j'avais dit une fois, et même j'avais vlogué ma cérémonie de graduation, où je passais au niveau 2 et devinez quoi, je redouble le niveau 2, oui, alléluia, c'est la honte, clairement, c'est grave la honte. Je n'ai aucune excuse entre guillemets parce que la simple et bonne raison pour laquelle je redouble mon niveau 2, c'est parce que je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fourni le travail nécessaire, je n'ai pas révisé. Mon deuxième semestre en Corée du coup a été extrêmement chargé, que ce soit émotionnellement parlant, physiquement parlant, enfin genre dans tous les sens du terme, ça a été extrêmement compliqué, ça a été extrêmement chargé, beaucoup de choses me sont arrivées et je n'ai tout simplement pas travaillé, je n'ai pas eu la foi de travailler. J'ai eu un énorme coup de blues. Limite je dirais même une mini dépression entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà, j'étais pas bien, la France me manquait, il y a eu les périodes des fêtes, c'était très compliqué, mais voilà, je n'ai tout simplement pas travaillé. J'en avais même parlé à mes profs pendant les oraux parce que mes profs ils s'inquiétaient, ils se disaient mais Fanny, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'as pas travaillé? Et je leur avais tout simplement expliqué que voilà, il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées dans ma vie en Corée et que je n'avais aucune excuse et que j'étais désolée et que voilà. Et du coup, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la veille de la rentrée du 3e semestre et je redouble du coup mon level 2. Mais je vous promets de travailler très fort, très dur. Et voilà, tout va très bien se passer, je suis sûre pour la suite. Donc, fighting, hein. Aussi, petite précision, oula je me rapproche un peu trop de la caméra, petite précision, c'est pas une petite précision, c'est juste une petite information. Maintenant je donne des cours de français, donc ça faisait très longtemps que je voulais trouver un petit job pour pouvoir arrondir mes fins de mois, tout ça. Et il y a à peu près environ un mois et demi, j'ai commencé à donner des cours de français régulièrement, donc c'est pas dans des académies, c'est pas des salaires qui vont tomber tous les mois à la même somme. C'est juste moi voilà qui avait posté des petites annonces et maintenant voilà je donne des cours de français environ en moyenne 2 à 3 fois par semaine, voire 4 fois, ça dépend les semaines, ça dépend les gens qui veulent prendre des cours. Mais voilà, c'est très intéressant, ça m'a fait beaucoup grandir aussi parce que voilà, je suis devenue entre guillemets prof de français. Enfin c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais voilà. Et tout se passe bien, c'est vraiment une très bonne expérience et honnêtement j'aime beaucoup donner des cours, c'est hyper sympathique. Mais voilà, c'était une petite précision avec vous. Et enfin, dernier point, donc c'est le 4e je crois ou 5e, je sais plus.
Est-ce que j'ai envie de rentrer en France? Ça, c'est une question qui m'est posée tout le temps par mes proches, ma famille, mes amis en France. Dès que je parle avec eux, est-ce que tu as envie de rentrer? Est-ce que la France te manque? Comment ça se passe? T'as pas le blues? Blablabla. Bla bla bla. Ma réponse est non. Honnêtement, je ne me lasse pas de la Corée. Je ne me lasse pas du tout de ma vie ici. Évidemment, j'ai des énormes moments où... Enfin, des grands moments... Non, ça veut rien dire. J'ai énormément de moments où j'ai des coups de blues, où des fois je me suis triste, où des fois c'est compliqué de vivre seule et de devoir s'occuper de tout seule. Mais pour rien au monde, je ne laisserai ma place et pour rien au monde, je n'ai envie de rentrer en Corée, même si je sais que je vais rentrer un jour ou l'autre en France, hein, ça c'est sûr et certain, c'est inévitable. C'est très compliqué dans ma tête là de me dire que j'ai déjà fait 6 mois en Corée et qu'il me reste techniquement que 6 mois. En gros, j'ai fait la moitié. Je suis à la fois anxieuse et excitée de voir comment ces 6 mois vont se passer, parce que quand je me dis que depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, du coup que ça fait 6 mois, je me dis tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est juste énorme. Je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer encore dans les 6 prochains mois. C'est vraiment la grande question. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Est-ce que... Genre je sais pas si j'ai hâte ou si je suis anxieuse ou pas, mais genre c'est... Je sais pas. Honnêtement je sais pas. Genre je vais laisser la vie faire le cours, faire son cours. Putain mais le français c'est compliqué. Du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment envie de faire un point avec vous sur à quoi ressemble ma vie au bout de 6 mois. Comment je me sens au bout de 6 mois. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que émotionnellement parlant ça va bien? Genre parce que c'est vrai que... Enfin, émotionnellement parlant, surtout psychologiquement parlant, parce que c'est vrai que vivre seul, loin de sa famille, à un jeune âge, pendant aussi longtemps, ça peut être très compliqué pour certaines personnes, mais je le vis plutôt bien, je n'ai pas envie de partir, donc c'est cool, et je suis vraiment excitée, entre guillemets, / anxieuse, de ce qui peut se passer à la suite, mais voilà, je vais essayer de vous tenir au jus. N'hésitez pas, encore une fois, à me suivre sur Instagram, mon nom c'est Fanny ROBT, je vous le mets juste ici, vous pouvez également retrouver le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me suivre, je poste régulièrement des stories, je poste régulièrement des photos sur mes aventures et ma vie à Séoul, et également, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire, mais bref. En tout cas c'est tout, je vous invite tout de suite à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me poster plein de commentaires, à partager cette vidéo. Et voilà, je vous retrouve très bientôt, en espérant la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Bisous.